Bishot Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Une bonne journée. Et que le B'zichot de Rabbi Pito soit avec vous. Étant donné que la fête de Purim, elle approche, alors je voudrais que chacun de nous y prenne conscience de l'importance de cette fête. C'est quoi cette fête? C'est une fête où on boit, on envoie des cadeaux. Voilà. C'est une fête que, à notre époque, on la compare comme Matan Torah. Comme si on a donné comme si on a reçu la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir une chose. Lorsqu'on a reçu la Torah, on ne l'a pas reçue avec la joie. On n'était pas très content. Pourquoi? Parce qu'il y avait la peur. Parce que lorsque Hachem il a apparu sur nous, on avait peur. Hachem, il s'est trop dévoilé à nous. Donc, il y a eu peur. Il y avait une peur. Donc, la Torah, il faut être heureux pour l'étudier. Et étant donné qu'on n'était pas, on l'a reçu avec la peur, on a dit, dès qu'on avait peur, on a dit, c'est binishma. On fait et on écoute. En général, on nous propose quelque chose. On écoute, après on dit, je fais ou je fais pas. Là, ils ont dit, oui, Hachem. Hachem, il a dit, je vous propose la Torah. Ils ont dit, on fait et après on écoute. Ça veut dire qu'ils avaient peur. Donc c'est comme, ils étaient obligés de l'accepter. Oui, ils l'ont accepté, ils étaient heureux, mais il y avait la peur. Donc la Torah, c'est la joie. Mais maintenant, on kiffe la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, on la kiffe. On est heureux, on est bien. On est le Bémet, c'est le Bémet. Moi, beaucoup de fois, je ne vois pas les horaires passer la nuit. Je suis heureux, je suis content. Lorsque je commence à écrire, je n'arrive pas à m'arrêter. Donc, quelque part, c'est beau. Mais on l'a reçu avec la peur. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il est très intelligent. C'est lui le créateur. D'un côté, il était obligé de nous faire peur. Lorsqu'il nous a donné la Torah, il est obligé de nous faire peur. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'est dévoilé à nous, il a voulu qu'on voit sa puissance, qu'on entende sa voix. Donc, il sait que on n'est pas en train de recevoir la Torah avec la joie, on la reçoit avec la peur. Mais Hachem a dit, c'est pas grave. Au moins qu'ils font ma connaissance, qu'ils entendent ma voix, que le Créateur, il a une voix. Donc ils ont écouté Anoukri, c'est moi. C'est la folie. Et Hachem, il a fait à ce que les Juifs, ils ne meurent pas, ils restent vivants. Ils entendent la voix d'Hachem. Vous savez, c'est quoi? Tu entends la voix d'Hachem? La peur. Ils croyaient qu'ils allaient mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quelques centaines d'années plus tard, il a fait à ce que il y avait Haman qui vient. Et Haman, c'était un rachat. Et Haman, il a décrété de tuer tous les Juifs. Et vous connaissez le miracle. Esther et Mordechai, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et Baruch Hashem, c'est Haman qui a été pendu. Et Mordechai est devenu, il a pris sa place. Du deuil où ils étaient, la joie elle est revenue. Et Baruch Hashem, la Gzera a été annulée. Baruch Hashem. La Gzera, elle a été annulée. Baruch Hashem.
Alors, tellement qu'ils ont vu ce, 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 ce bouleversement qui s'est passé, c'est de la folie. Ils étaient à quelques temps de mourir, d'être tués avec leurs femmes, leurs enfants, leurs parents et tout. Et soudainement, celui qui a décrété pour les tuer, c'est lui qui va être pendu et la guerre a été annulée. Ils ont dit Hachem, il n'y a pas comme toi. Hachem, on t'adore, Hachem, on t'aime. On accepte la Torah avec joie. Donc, Purim, c'est comme Matan Torah. Ce que à Matan Torah, ils n'ont pas fait, ils l'ont fait à Purim. À Matan Torah, ils n'ont pas reçu la Torah avec la joie. À Purim, ils l'ont reçu avec la joie. C'est pour ça qu'on compare Matan Torah à Purim. Purim à Matan Torah. À Matan Torah, ils ont dit Na'azim Nishma. On fait et on écoute. À Purim, ils ont dit Ki Movi Kiblo. Ils ont fait, après ils ont reçu. En général, je reçois. Après, je fais. Là, non. Ki Movi Kiblo. Donc c'est pour ça que Purim est très important. Purim, l'importance de Purim, elle est, c'est parce qu'à Purim, les Juifs, ils ont accepté la Torah avec joie. Ce qu'ils n'ont pas fait à Matan Torah. Lorsque Hachem a donné la Torah à Shavuot, ils l'ont accepté par la peur. Là, ils l'ont accepté par la joie. Et c'est la raison pourquoi on fête cette fête de Purim et on la compare exactement à Matan Torah. Mais il faut savoir une chose, que la raison pourquoi on boit à Purim, c'est pour se rappeler aussi du miracle. Pendant que les Juifs ils étaient en train de jeûner, parce que Esther elle a décrété un jeûne de 3 jours, Esther elle était en train de boire du vin. Et auquel elle dit quoi? Nous on jeûne et elle boit du vin avec notre ennemi, avec Haman, avec Achashverosh. Comment? Ils n'ont rien dit. Donc ils ont réparé l'union. Ils ont réparé toutes les fautes qu'ils avaient. Et vous savez que à Matan Torah, Hachem n'a pas donné la Torah au béni Israël, c'est que les Juifs, ils étaient unis. Alors là aussi, les Juifs, lorsqu'ils ont vu que Haman, il allait tous les détruire, ils se sont unis encore. Alors, ils auraient pu être désunis à cause de Esther. Et pourquoi Esther, elle boit? Et Esther, elle fait la fête. Elle fait la fête. Elle va faire la fête. Et nous, on ne fait pas la fête. Et nous, on doit jeûner. Le contraire, ils ont dit ce qu'elle fait. Ils ont accepté ce qu'elle fait. Sans mal à juger. Alors, c'est ça qu'elle fait. La Yehudim Maïta Ora Vissimha, les Sasson des cas. Je vous protège, je vous donne bref. Amen.